Fidèles téléspectateurs, nos amis et chers abonnés, la joie est la nôtre de vous savoir nombreux. Vous nous suivez de partout où vous êtes sur MSTV. MSTV, c'est votre chaîne. MSTV nous permet de parler de ce que Dieu est capable de faire. MSTV nous permet également de parler ce que Dieu a fait et ce que Dieu fera. Ce jour, nous sommes là dans notre tranche intitulée « Parlons leadership ». Dans nos éditions passées, nous avons dit que le leadership, c'est l'influence. En parlant que le leadership, c'est l'influence, aujourd'hui, nous disons que la clé du leadership, sont les priorités. Je me répète, la clé du leadership, ce sont les priorités. En parlant de la clé du leadership comme étant des priorités, j'ai besoin, pendant que nous parlons leadership, d'apporter un conseil à mes pairs. Là, je pense aux évêques, les gens qui ont une mission prophétique, les gens sur qui le peuple compte, ceux-là qui moralisent la vie de la nation. Moi, comme l'un d'eux, j'apporte ce conseil. Donc moi, évêque Jibayamapia Évariste, à ma qualité d'un de vous, donc évêque, je prodigue un conseil aux évêques en général et à ceux de la SENCO et de l'ECC en particulier. Nous sommes, nous, l'Église au milieu du village. Nous avons une mission prophétique et de réconciliation. C'est ça notre mission. Aucun prophète ne s'attaque aux institutions pour cause de refus d'accepter sa proposition. Le prophète n'utilise pas les méthodes politiciennes pour se faire entendre. Non, c'est différent. Les politiciens ont leur méthode et l'Église a sa méthode. Donc, les hommes d'Église ont leur méthode. Notre position de leadership ne peut être utilisée pour contraindre la nation à nous obéir coûte que coûte. Nous ne pouvons pas utiliser cette position-là dans cet aspect des choses. Si déjà, à 8 confessions religieuses, nous avons eu à peine difficile, c'était compliqué de nous entendre, que dirons-nous des 700 partis politiques et leurs leaders, dont les ambitions, c'est la conquête du pouvoir? C'est pour dire que la tâche, parfois que nous attendons des autres, n'est pas si facile. Imaginez-vous, en temps d'élection, toutes les contestations. Maintenant, si déjà 8 personnes, il y a eu contestation sur contestation, de mois et de mois pour organiser, si tel est le terme, les élections et sortir un président. 8 personnes n'ont pas été capables de s'entendre. Le conseil que je donne, c'est de dire, un prophète annonce et laisse la prophétie faire son chemin, sans se rendre vers les nations pour accuser les institutions de son pays. Dans notre cas, l'Assemblée nationale a entériné les membres de la CENI. Le président de la République a signé l'ordonnance d'investiture de ses membres. La Cour constitutionnelle a pris acte de leur serment. Toutes ces choses sont faites par les institutions de la République. Point de question de circuler le monde entier, frappant les portes des chancelleries pour accuser les mêmes institutions de votre pays. Se comporter de cette manière, c'est faire l'œuvre des opposants. Cela n'est pas le rôle de l'Église. L'Église est au milieu du village. Nous le savons tous, quand les politiciens se battent, c'est à l'Église, c'est aux évêques de les rappeler à l'ordre. Et maintenant, si les évêques peuvent choisir un camp contre l'autre,
Imaginez-vous ce que ça va faire quand les politiciens ne s'entendront pas. Auprès de qui iront-ils? Encore une fois, c'est un conseil que je donne afin que nous puissions revenir au bon sentiment et surtout continuer notre mission prophétique. Comme qui dirait, l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, n'y a-t-il pas de sages parmi vous? Et ainsi, nous levons notre voix, nous apportons notre conseil, et que si chacun peut voir et réfléchir sur les actes que nous posons à tout moment. Ainsi, nous disons qu'un leadership de qualité utilise son influence pour la prospérité et la paix de la nation et non le contraire. Que chacun de nous réfléchisse encore une fois sur les actes que nous posons quotidiennement. Cela nous aidera à faire notre œuvre comme évêque et cela mènera encore la prospérité et la paix dont nous avons comme mission auprès des nations. Nous continuons avec notre leçon, la clé de leadership, et nous avons dit, ce sont les priorités. En parlant de priorités, j'ai besoin de dire tout au départ que pour avoir le succès, ce n'est pas tellement dur que tu travailles, mais pour avoir le succès, c'est sagement que tu le fais. En d'autres termes, parfois les hommes travaillent dur au risque même de leur vie, mais sans arriver au succès dont ils ont besoin. Et là, nous donnons un avis en disant que la bonne chose, c'est travailler sagement. Utilise la sagesse quand tu travailles. Parfois, tu vivras longtemps qu'au lieu de travailler durement jusqu'à ce que les énergies t'épuisent et que tu n'arrives même pas à la réalisation de tes objectifs. Parce que nous parlons de priorités, j'ai besoin d'énoncer un élément qui a été donné par M. Pareto. Cet homme, qui est un homme de science, il a fait une étude et il a démontré comment est-ce que quelqu'un peut établir ses priorités. J'aimerais que vous puissiez ensemble avec moi aller dans ce tableau qui va nous aider à comprendre la matière que nous avons ce jour. Dans ce tableau que vous voyez bien sur votre petit écran, nous avons deux positions. La première position, nous avons là où on a écrit 1, 2, et puis on a fait un rectangle. Et après, de 3 jusqu'à 10, on a fait point, 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 point. Et de l'autre côté, on a fait encore un long rectangle ici, tel le cas ou un trapèze tel qu'on peut l'appeler. Et on a de 1 jusqu'à 8, et puis de 9 à 10. Qu'est-ce que je vais expliquer cette notion qui a été donnée par M. Pareto? M. Pareto a dit ceci, que l'homme qui veut réussir doit mettre la priorité dans les 20% d'activités pouvant lui produire 80% de résultats. C'est ça ce que vous voyez là. 1 et 2, c'est comme qui dirait 10, 20. Donc 20% de tes activités capables de te donner les 80% de résultats attendus. Tandis que les 80% des autres activités qui ne pourront produire que 20% de résultats, et tu sauras comment ménager les actions, comment les programmer et comment les entreprendre. C'est par là que pour mieux expliquer ce tableau que nous avons montré, nous allons là en disant que quand les priorités qui sont dues à nos actions réalisées pouvant rapporter, nous irons, quand tu as ton tableau, quand tu te réveilles le matin,
tu te dis ma journée là, comment elle doit être productive? En te posant cette question, tu diras, 1, où est-ce que je mettrai le plus de mon énergie? Tu vas te poser 2 questions. Où sont les choses importantes et puis qui sont urgentes? Ce qui est important, en même temps urgent, c'est là que tu mettras ton temps et tes efforts comme il se doit. C'est ce que tu feras premièrement. Regarde bien ta semaine. Comme tu suis ce message, que tu te poses la question, qu'est-ce qui est important pour ma vie? D'abord, toi comme individu. Parce que nous parlons du leadership, en disant que les priorités, c'est ça, la clé même du leadership. On ne sait pas quel est ton degré de leadership. Quel est ton domaine d'intervention? Est-ce que tu es pasteur? Si tu es pasteur, regarde ton église et tu te dis, quelles sont les activités que je peux mener à mesure de me ramener 80% de résultats? Mets toute ton attention sur 20% des activités. Tu diras, ah, mon évêque, j'ai 10 choses à faire, je dois choisir 2 choses et ces 2-là vont me retourner 80% de résultats. Oui, c'est ça ce que j'enseigne aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'homme qui comprend cette matière sait quelle est la première chose à faire et qu'est-ce qui viendra en second lieu. Ici, je vous donne 4 éléments. Le premier, c'est là où j'ai dit la chose importante et la chose urgente. Voilà ce qu'il faut s'attaquer en premier lieu. Et ça, c'est toi-même qui dois faire ça. Deuxième élément, c'est la chose importante, mais qui est moins urgente. La chose est importante, mais ça ne urge pas, ça ne demande pas d'être fait maintenant. Là, tu places en seconde position. Troisième position, c'est la chose moins importante, mais quand même urgente. Cette chose doit être faite après. Quand tu fais ça après, la conséquence serait qu'il ne faut pas faire ça avec pression. Tandis que la chose importante et urgente, il y a une pression qui pèse sur toi. Quatrième élément, c'est maintenant la chose moins importante. Elle est là, la chose existe, mais elle est moins importante et moins urgente. Ça, tu peux même laisser à quelqu'un d'autre de faire. Tu peux même travailler par délégation. N'est-ce pas cet homme qui enseigne le leadership? Je cite cet Américain Stephen Covey. Il a dit ceci: plus de personnes tu utilises, plus ta production va s'accroître. Cela signifie que si toi-même tu peux choisir des choses sur lesquelles tu peux te concentrer et certaines choses les déléguer à d'autres personnes, tu réussiras. Et là, s'appliquera le principe que j'ai énoncé en premier, qui dit, ce n'est pas si dur que tu travailles que tu réussiras, mais si sagement tu travailles, que le succès viendra. Comment tu appliques la sagesse? La sagesse, ça se réfère toujours au comment on fait une chose. C'est ça la sagesse. C'est par ce point que nous continuons, parce que nous avons montré comment tu peux organiser la priorité des choses à faire. Nous avons dit 1, les choses importantes et urgentes. 2, les choses importantes et moins urgentes. 3, les choses qui sont moins importantes et urgentes. Les choses, c'est quatrièmement maintenant, moins importantes et moins urgentes, et tu peux en faire par délégation. En parlant de travailler sagement, nous disons que toutes les choses sont bonnes. Les choses que nous voulons sont bonnes. Mais il y a un principe cher du leadership qui s'applique aussi pour le self-development qui dit les bonnes choses, généralement, sont ennemis des meilleures. Et les autres transforment en disant
Sors de ta zone de confort et tu trouveras la meilleure chose qui t'attend quelque part. Pourquoi certaines personnes ont difficile de sortir de leur zone de confort? C'est parce qu'ils se trouvent, bon, la chose que j'ai déjà, elle est bonne. La chose que j'ai déjà, bon, ça me satisfait. Mais elle est bonne. Mais il faut savoir qu'en dehors de la bonne chose que tu as, il y a une autre, elle est meilleure. Il faut désirer le meilleur. Il faut avoir soif des meilleures choses. C'est là que nous disons aussi par principe de leadership en matière de priorité. Nous disons que quand les petites priorités nous dominent et nous demandent beaucoup d'efforts, ça va vous paralyser. Quand les petites priorités, quelles sont les petites priorités? C'est comme ce que j'ai dit au point 4, là où j'ai dit la chose de moindre importance, la chose qui n'est pas urgente. Tu sens qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça et tu sens que ces choses-là dominent sur toi et automatiquement ça va te paralyser. Et quand ça te paralyse, le moment que tu veux aller à la chose importante qui est urgente, tu te retrouves que tous les efforts ont été consommés dans les choses moins importantes et moins urgentes. C'est comme un enseignant, il aide les élèves ou les étudiants. Comment est-ce qu'il faut travailler son examen? Il leur donne toujours le conseil en disant, quand tu as ta copie d'examen, regarde toutes les questions faciles et puis regarde maintenant les questions difficiles. Quand tu as vu les questions difficiles d'un côté, les questions faciles de l'autre côté, et puis tu sauras comment il faut faire. Parce que je suis en train de parler des priorités. C'est comme qui dirait un professeur en bâtiment, il a appelé ses étudiants, il a dit, j'ai besoin de vous présenter un exercice. Il a déposé une quantité de moellons, une quantité de caillasses, une quantité de sable. Et il a donné là un seau, il a dit aux étudiants, remplissez-moi ces seaux. Un étudiant passe, il prend le sable, il le remplit, il prend la caillasse, il le remplit. Quand il veut mettre le moellon, il n'y avait plus d'espace. Et tous ont dit, mais ce qu'il nous a dit, c'est difficile, on ne peut pas faire ça. Et puis le professeur dit, mais je vais vous montrer comment nous allons y arriver. Et il leur dit que tous ces sables, toute cette caillasse, tous ces moellons vont entrer dans ces seaux. Et on laisse le professeur faire. Et les autres ont dit, voilà, il veut initier les gens à la magie. Et quand il dépose les seaux, il commence par les moellons. Quand il a pris les moellons, il a mis dans les seaux, et puis il a dit à un étudiant, prends maintenant la caillasse. L'étudiant prend la caillasse, il le verse dans les seaux. La caillasse a commencé à prendre toutes les voies, tous les espaces laissés par les moellons. Et puis après, il dit à un autre, prends maintenant le sable, verse dans les mêmes seaux. Quand on prend le sable pour verser dans les seaux, le sable est tellement petit, ça entre dans tous les espaces laissés par les moellons et laissés par la caillasse, et les seaux étaient remplis, et tout ce qu'il y avait par terre, il n'y avait plus rien, et les gens se sont mis à applaudir. Et il leur a dit, cet exemple, c'est la vie de plusieurs personnes. Il commence toujours par des choses non prioritaires. Et alors, quand les choses prioritaires arrivent, il trouve que le seau est déjà rempli de choses non prioritaires et les choses prioritaires ne trouvent plus de la place. Quelqu'un a sa journée devant lui. Il regarde des choses non prioritaires. Il commence quand il a la force le matin. Je sais que cette leçon, nous l'aurons quand je viendrai avec l'enseignement sur la gestion du temps. Mais du moins parce que nous parlons des priorités, nous nous disons qu'il est nécessaire, toi qui es en position de leadership, que tu sois membre du gouvernement, que tu sois membre de l'Église, que tu sois homme d'affaires, il faut comprendre cette notion que la clé du leadership, c'est la compréhension des priorités. Et parce que je parle des priorités, j'ai besoin de nous aider tous
qu'il y a différents types de personnes sur cette terre. Ces différents types de personnes, nous avons les gens que nous appelons les pragmatiques. Les hommes pragmatiques, eux, savent comment avoir ce qu'ils veulent. Ils savent comment avoir, ils sont pragmatiques. C'est une catégorie. La deuxième catégorie, il y a ceux-là que les penseurs, parfois on appelle les philosophes, et savent réfléchir. Mais parfois, ils se perdent tellement dans les réflexions sans poser les actes qui peuvent les amener à la réalisation. Mais le leader, lui, est différent des hommes pratiques, des hommes pragmatiques et même des philosophes. Le leader, lui, possède les deux. Il possède et la réflexion en mettant les différentes options qui puissent les conduire à la réalisation du projet ou à la matérialisation de la vision qu'il a pour ce projet-là. Après toutes ces opérations, toutes ces réflexions, toutes ces options établies, c'est ce qui les conduira à poser des actes. Donc il ne restera pas dans les études interminables. Non, le leader réfléchit, pose les actes et arrive au résultat. C'est là, chers amis, que nous disons que le succès n'est pas le résultat juste de parce que tu travailles dur, mais le résultat, c'est en fonction de la sagesse que tu appliques dans ton travail. La clé du leadership, ce sont les priorités. En parlant de priorités, il y a un homme de science, le docteur Anthony Campolo, qui a fait des études sociologiques. Et dans ces études, il est allé interviewer 50 vieillards. Et ces 50 vieillards, tous avaient l'âge d'environ 95 ans ou 95 ans. Je crois peut-être, tu te dis, ah, un vieux là de 95 ans, est-ce que sa tête réfléchit encore? Oui, Anthony Campolo, lui, est allé vers ces gens-là pour faire ses études. En posant la question à ces 50 personnes âgées de plus de 95 ans, quelle était la question? Messieurs, s'il vous était donné de revivre encore, si vous avez la chance de retourner encore quand vous aviez 25-30 ans, comment vous mèneriez votre vie? L'ensemble de ces personnes ont donné 3 assertions importantes. Leurs réponses s'étaient résumées. 1. Ils disent, je réfléchirai beaucoup avant de faire quelque chose. Est-ce qu'avant de poser tes actes, tu réfléchis? Tu prends les différentes options pour savoir quelles sont les conséquences de tel acte que je poserai? Est-ce que tu analyses pour savoir, serais-je capable d'assumer la responsabilité quand les conséquences seront là, si elles sont négatives ou positives? Ou bien quand elles sont positives, là tu dis oui, j'ai fait. Quand ça devient négatif, tu dis non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Le leader est celui qui est capable de prendre la responsabilité. Donc je disais que ces hommes âgés de 95 ans ont dit, si il nous était donné de revivre encore, j'y réfléchirai beaucoup avant de poser mes actes. La deuxième pensée qu'il a retenue de toutes ces personnes, ils ont dit, j'accepterai de prendre les risques. N'est-il pas dit en français, qui ne risque rien n'a rien? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas prendre les risques. Je vais dire à celui qui me suit partout où tu te trouves, que ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des personnes qui ont risqué de quelque chose. Il n'y a rien sans rien, c'est ce que l'on dit. Tu as toujours eu peur des risques? Je t'annonce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est que ceux qui échouent n'aiment pas prendre les risques, mais ceux qui réussissent, ce sont les hommes et les femmes qui prennent des risques. Mais là, risque, c'est la deuxième assertion. Parce que la première, c'est réfléchir.
Ça veut dire, tu ne peux pas vouloir prendre les risques irréfléchis. Tu prends les risques après avoir réfléchi longuement. La troisième chose que ces gens âgés de 95 ans ont dit, ils ont dit, je ferai plus de choses qui dureraient même après ma mort. C'est là ce que les visionnaires comprennent. Quand nous avons parlé des grands leaders, comme nous les avons cités dans notre émission de la fois passée, nous avons parlé des hommes comme Nelson Mandela. Ses œuvres parlent jusqu'à aujourd'hui. Et nous connaissons les risques qu'il a pris. Pour ceux qui n'ont pas lu en long et en large son histoire, quand vous lisez le livre qu'il a écrit, The Way to Freedom, ou le chemin de la libération, il a détaillé comment est-ce qu'il a vécu quand il est allé dans ses études, parce que c'était un juriste, quelqu'un qui connaissait qu'est-ce que c'est que la loi, mais il avait pris sérieusement des risques. Pour montrer qu'il était un homme qui réfléchissait, il avait toujours des façons de faire les choses. Quand il traitait dans les négociations, il était un homme réfléchi. Il savait écouter les autres. Mais quand il sortait maintenant pour rencontrer les gens là qui étaient en train de souffrir, il se présentait comme l'un d'eux et il se présentait comme combattant. C'est ce qui fait qu'un leader, c'est quelqu'un qui connaît quand est-ce qu'il faut avoir un tel comportement et quand est-ce qu'il faut avoir un tel autre comportement. C'est par là que nous disons que ces gens qui ont eu une personnalité forte, je l'ai dit souvent, les fortes opinions font les grandes personnalités ou des fortes personnalités. C'est par là que nous clôturons notre émission de ce soir où nous disons que la clé du leadership, si tu veux accroître ton leadership, sois capable d'établir les priorités dans ta vie. Sois capable de savoir trouver et distinguer le 20% d'activités pouvant te produire 80% de résultats. Mets de l'accent sur les 20% et tu auras 80% de résultats. Mais d'habitude, les gens se mettent tout leur temps. Ils mettent 80% de leur temps dans des activités qui ne peuvent pas ramener le résultat. Avec ce que nous avons appris, cela peut nous aider à comprendre comment mener un leadership responsable. Ce n'est pas autant dur que tu travailles que tu réussiras, mais c'est autant sage que tu travailles que tu réussiras. Travaille avec sagesse. Et là, tu réussiras certainement. Par là, je dis, le Dieu du leadership puisse vous bénir tous. MSTV, c'est votre chaîne. Abonnez-vous. Faites abonner les autres et vous serez enrichis des enseignements qui peuvent transformer votre vie, qui peuvent réorienter votre vie et vous aider à prendre votre destinée en main. C'est par là que je dis à toute l'équipe technique qui travaille dans l'ombre, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse MSTV, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.